Le Conseil général du Loir-et-Cher a développé et mis en place un outil de gestion patrimoniale de l'eau qui va pouvoir concerner tout le département. Explication. La problématique était la suivante, c'est demain, quid de l'eau dans notre département? Et notre département, avec son service et les hommes qui l'animent, ainsi que l'agence de l'eau, ont décidé de réaliser le plus rapidement possible une étude patrimoniale sur le problème de la distribution de l'eau dans ce département. Cette étude nécessitait un gros travail parce qu'il fallait à la fois enregistrer le passé, le présent, pour pouvoir prévoir demain l'avenir et remplacer demain matin, comme on peut le voir dans chaque entreprise ou dans chaque collectivité, la mémoire vive. C'est-à-dire que demain matin vont disparaître des maires qui connaissent parfaitement l'état de leur réseau, le fontainier, l'exploitant qui peut être public ou privé. Il était donc nécessaire de pouvoir reprendre toutes ces données à travers une étude afin de savoir exactement où l'on en était dans le cadre de la distribution, dans le cas de l'usure, dans le cas de futurs changements qui pourraient intervenir sur ces qualités d'eau. Ça va quand même nous permettre de déterminer aujourd'hui effectivement tous les renouvellements qu'il y aura à faire dans les années à venir, dans les mois à venir, toujours pour distribuer dans l'intérêt général de l'eau au moins cher possible. Et on sait très bien que la distribution de l'eau aujourd'hui a un coût important. On ne peut plus se permettre de dire on va tirer une canalisation là, 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 là. C'est plus jouable. Aujourd'hui, il faut quand même avoir une étude globale telle qu'elle a été faite et qui nous permet de dire on peut interconnecter tel réseau, on peut partir sur telle commune, on peut peut-être agrandir, mettre un volume plus important, un débit plus important sur des endroits. Donc aujourd'hui, le bilan était très positif. Dans le travail de partenariat qu'on a avec l'agence de l'eau notamment, avec les services de l'État, c'est important d'avoir une vision globalisée des linéaires concernés, du patrimoine, de la valeur du patrimoine. C'est des éléments qu'on a mis en valeur dans le schéma départemental. C'est intéressant aussi de remettre à disposition des prestataires des informations agrégées, mais aussi, nous, la clé d'entrée, c'est surtout celle-là, c'est aussi de remettre à disposition des collectivités, principalement des collectivités rurales, qui n'ont pas les moyens de s'équiper en propre, de gros outils de SIG, de gestion, de remettre cette information, parce qu'ils sont sollicités dans le cadre des travaux, dans le cadre de l'inventaire des réseaux maintenant, qui est devenu réglementaire. Ils sont obligés de mettre à disposition des services de l'État ou de leurs concitoyens des données qui aujourd'hui ne sont pas en capacité de faire seuls. Donc le Conseil général se positionne à leur côté sur ces sujets. Le travail de cartographie des réseaux en propre, c'est tout de suite plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, la mise à disposition de cet outil à l'échelle départementale, c'est une adhésion à l'association de l'Observatoire départemental de l'économie, une adhésion annuelle de l'ordre de la centaine d'euros. Et là, ils ont déjà une information qui ne remplacera pas un SIG complet, mais pour des petites collectivités rurales, ça remplit déjà beaucoup de leurs attentes. On a collecté toutes ces informations et on a la capacité de réutiliser à la demande. Et c'est surtout chacun qui va se l'approprier. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que chacun va rentrer dans le réseau et va faire son travail indépendamment des organismes à tout moment. Et ça, c'est formidable. On va l'utiliser au quotidien, de toute façon. D'abord, pour créer une base de données où on aura toutes nos informations, puis qu'on actualisera au fur et à mesure des travaux, au fur et à mesure des fuites, au fur et à mesure de tout ce qui se passera sur le réseau. En plus, avec le Conseil général, entre autres, on avait tout intérêt à travailler ensemble parce qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on doit leur donner qui nous semblent importantes et nous aident à financer un certain nombre de choses. Donc autant travailler ensemble et on s'est rendu compte très vite qu'on pouvait, on va dire, faire des économies d'échelle et surtout mettre au point des outils extrêmement efficaces, notamment avec le géoréférencement de toutes nos installations. Je pense que c'est un outil qui permet de travailler d'une manière beaucoup plus efficace pour tout le monde, dans la mesure où on se met d'accord sur les formats de données et sur ce qu'on a à transmettre dans les deux sens. Parce que nous, l'idée, c'est bien de nous servir de l'outil au quotidien et sur le terrain.